La guerre en Ukraine en est donc à son 5e jour. Un premier bilan des Nations Unies publié ce matin. Plus de 100 civils tués dans les combats. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme dit craindre un bilan réel bien plus élevé, ce qui pousse également le président ukrainien, dans une nouvelle déclaration, comme il le fait tous les jours depuis le début du conflit, à demander aux soldats russes de déposer les armes. Volodymyr Zelensky ce matin. Déposez vos armes. Partez d'ici. Ne croyez pas vos commandants, ne croyez pas vos propagandistes. Sauvez vos vies, tout simplement. Déclaration du président ukrainien juste avant le début de pourparlers. Deux délégations, une russe, l'autre ukrainienne, se parlent depuis quelques minutes à la frontière Ukraine-Biélorussie. Un cessez-le-feu est sur la table et Kiev a prévenu aucune capitulation n'est envisageable, ce qui est à l'image de la démonstration de courage et de résilience du peuple ukrainien déterminé à se défendre, à résister à l'offensive russe. Au point de la faire patiner, Kiev n'est toujours pas tombé. Des sièges s'installent autour des grandes villes d'Ukraine. Nicolas Tenev, notre envoyé spécial dans le pays, a rencontré ces Ukrainiens engagés au front et prêts à tout pour défendre la patrie. Gilet pare-balles, Kalachnikov en bandoulière, le soldat se ferait un passage. Salue les passagers du bus. Premier checkpoint sous la surveillance de l'officier. Pourquoi le checkpoint ? Eh bien, il y a une ville, un aéroport. Alors on vérifie tout. Les gens, les bagages, et si vous me parlez des Russes, c'est autre chose. Information classée, mais nous ne sommes pas là pour rien. Installation militaire comme celle-ci, obstacle anti-char aligné, prêt à servir, abri construit le long des routes, dans les villes, à coups de sacs de sable par les civils. Tout est bon pour barricader l'Ukraine. Les volontaires ne manquent pas, comme dans ce bus, justement, avec Genia qui revient de France. Tous les bus rentrent pleins. Moi, si on ne me donne pas d'armes, je construirai des abris, je cuisinerai, j'aiderai comme je peux. Et Sacha, qui rentre de Pologne. Je suis capitaine de réserve. Je serais très heureux d'être engagé et de reprendre les armes. Il raconte la même motivation, la famille, le pays, l'idiotie de cette attaque russe. À l'arrivée à destination, le message ému du chauffeur à ses passagers. Chers tous, n'oubliez pas s'il vous plaît que rien n'a d'importance, sinon de rester vivant pour vous et pour l'Ukraine. À Jytomyr, Nicolas Tenev, Europe 1.